Alors, première étape. La première chose, quand on se lance ou quand on est déjà lancé en tant qu'artisan du mieux-être, la première chose qui est importante, c'est presque un pléonasme, c'est de construire des fondations. Mais sur quoi sont basées ces fondations ? Très souvent, on s'est formé à une pratique, mais on ne nous a pas formé à développer une activité. C'est-à-dire on est diplômé en hypnose, on est diplômé en naturopathie ou je ne sais quelle autre formation, c'est super. Et puis on est lancé comme ça dans la nature, en se disant c'est bon, maintenant que je suis diplômé, je vais pouvoir enfin avoir des clients. C'est un des profils que je rencontre beaucoup, c'est des gens qui ont plein de formations et qui à chaque fois se disent mais ça marche pas parce qu'il me manque ça. Donc je vais faire une formation de ça. Et du coup ils enchaînent et ils courent après l'accumulation de formations. Donc quelles sont ces fondations solides ? Quand je suis diplômé, quand j'ai ma pratique, quand je me sens légitime de partager quelque chose. Parce que le fond, c'est surtout le fait de se sentir légitime dans une pratique. Ça va être quoi ? Ça va être d'identifier quels sont mes clients idéaux. C'est qui les personnes que je rêve avoir dans mon cabinet, à qui j'ai envie de transmettre ce que j'ai, à qui j'ai envie d'accompagner. Première chose, j'entends encore trop souvent les âmes qui quand je leur demande ok c'est qui ton client ? Ah mais moi c'est tout le monde, moi ce que je fais ça peut toucher tout le monde quoi. Mais vous savez très bien, quand on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Alors ça on le sait hein. Mais quand on est dans notre activité, on est tellement alors suivant la situation dans laquelle vous êtes, hein, si vous êtes dans une relation de manque encore plus. Mais si vous êtes dans une posture où vous dites non mais de toute façon il faut que je remplisse là, je paye un cabinet tous les mois, il faut que je remplisse. Donc non mais là c'est tout le monde, hein, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, quel que soit le profil, je prends en fait. Là il faut que je remplisse donc je prends. Ça c'est la première erreur. Pourquoi ? Parce que bien plus que ce que vous dites aux gens, vous dites quelque chose à l'univers. Vous envoyez à l'univers quelque chose de flou. Qu'est-ce qu'il vous envoie ? Il vous envoie du flou. Ça demande une vraie force morale. Une confiance absolue en sa capacité à générer de la ressource et à sa capacité à développer et réussir son activité que de se dire non, je veux ces clients-là. Et que si quelqu'un qui vient me voir alors que j'ai besoin, mais qui ne rentre pas dans ma cible, vient me voir, que je dise non. Parce qu'à partir du moment où vous dites non à quelque chose que vous ne souhaitez pas, au fond de vous-même, alors vous laissez de la place pour le oui, pour les autres qui ont besoin de vous. Donc ce premier travail, c'est de définir quelle est cette fameuse clientèle cible. Et quand je vous parle de clients, ça vous dérange pas si je parle de clients ? Voilà, parce que comme il n'y a pas c'est pas des patients, moi je parle plutôt de clients. Les clients que vous cherchez, il y a un vrai travail. C'est pas juste, comme ça, tiens, ça va être c'est plutôt les hommes. Trop large. Il faut venir travailler, segmenter, venir sur des niches, des choses très très ciblées. Venir, et ça c'est un travail qu'on fait en 2 temps, c'est de venir travailler sur le persona de votre client idéal. Quelles sont ces personnes que vous attirez naturellement ? Et c'est comme ça que moi, je définis ma cible. Quelles sont les personnes que j'attire naturellement sans faire d'effort ? Je me rends compte que c'est plutôt des hommes, c'est plutôt des femmes. C'est quoi la tranche d'âge ? C'est quoi la constance qu'il y a dans toutes ces femmes ? C'est vrai que c'est souvent des femmes qui sont seules avec des enfants. Et puis c'est aussi des femmes qui sont dans une situation de reconversion, qui veulent se reconvertir dans le mieux-être. Vous voyez, je viens sur quelque chose de très très niché, tac. Bien entendu, ça ne veut pas dire que je vais dire non à un artisan du mieux-être qui a besoin de mes services. Mais je suis venu sur une niche dans ma communication. Quand je vais faire mon flyers, quand je vais faire ma carte de visite,
Je vais pas chercher à parler à tout le monde. Je vais vous donner un exemple très marquant. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre, Stéphanie, cet exemple. La dernière fois, on avait récupéré un flyer d'une personne qui faisait des cours de yoga ou de stretching, je sais plus trop, de pilates. Je sais pas si c'est exactement ça, mais je crois que c'est voilà. En gros, la personne voulait toucher des personnes âgées, c'est ça, hein. Elle voulait toucher des personnes âgées. Je regarde la plaquette, je vois une super belle femme comme ça, en train de faire, mais vraiment hyper svelte. Non. tu parles pas à ta cible, tu parles pas à la personne que tu veux parler. Vous voyez ? À quoi ça sert d'avoir une cible, une niche très très précise ? C'est pour vos outils de communication derrière que ça soit la même chose. Pour que quand la personne voit votre communication d'une manière ou d'une autre, qu'elle sache que c'est à elle qu'on parle. Alors ça demande du coup à vous, ça vous demande du travail. Ça vous demande de travailler, ok, qui est-ce que je veux voir dans mon cabinet, que ça me fait plaisir de la voir dans mon cabinet. Parce qu'à l'inverse, donc là, la première chose, ici, c'est identifier votre client idéal. La deuxième chose, c'est quoi ? Identifier le client que vous ne souhaitez pas. Et de le savoir, de voir exactement, de dire ce profil-là, je dis non. Je suis praticien en hypnose. Je ne fais pas les personnes pour l'arrêt du tabac. Quand j'ai des personnes qui m'appellent pour ça, non. Parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose que voilà, je me sens pas appelé à ça en fait. Oui, ça pourrait me remplir un peu mon cabinet, mais bon, pas plus que ça. À partir du moment où vous avez, alors voilà, vous avez ça, mais vous avez d'autres profils, des gens qui peuvent venir, qui peuvent être plutôt dépressifs. Ça se sent en tant qu'artisan du musette, on a le profil des personnes qui peuvent être dépressifs. Le fait de se dire non, ces personnes-là, je ne veux pas les accompagner parce que je n'arrive pas à obtenir quelque chose avec elles. C'est-à-dire que ma compétence, là où j'en suis, n'arrive pas à avoir des résultats probants. Donc je préfère, quand je vois une personne qui a ce profil-là, je dis non. Mais parce qu'en amont, je l'ai identifié, je l'ai dans mon champ. C'est pas quelque chose comme ça nébuleux. Non, c'est très clair dans ma tête. Je sais qui qui je veux dans mon cabinet. Je sais qui je ne veux pas. Au-delà de votre communication, c'est ce que vous dites à l'univers aussi. Les clients que vous ne voulez pas. Ensuite, une fois que j'ai identifié très clairement le persona, le client que je souhaite avoir, parce que je sais où je l'emmène, je sais les résultats que je peux lui offrir, que j'ai identifié les gens que je ne veux pas dans mon cabinet, c'est un peu ce que je viens de dire à l'instant. La troisième chose, c'est quel résultat je permets à mon client. Il vient au point A, c'est quoi le point B ? C'est quoi le point C, le point D, jusqu'où je vais ? Je vais jusqu'au point E, je vais jusqu'au point Z. Est-ce que je sais exactement quel résultat je permets à mon client idéal ? J'ai encore aussi beaucoup d'âmes qui me disent alors qu'est-ce que tu fais ? Moi en gros, moi je fais des trucs avec l'intuition. Voilà, c'est des trucs nébuleux. Ok, c'est super l'intuition, c'est ce que vous devez utiliser dans votre cabinet. Mais quand vous parlez de vous, non, il ne faut pas utiliser votre intuition. Quand vous parlez de vous, vous devez utiliser des choses tangibles, des choses qui soient claires. Quand je viens, j'ai une problématique, je sais où est-ce que vous allez m'emmener. Est-ce que je vais obtenir le bénéfice de ce que vous me promettez ? Ça va être mon travail à moi en tant qu'accompagné. Mais je sais, c'est très clair les processus par lesquels je vais passer avec vous. Et je sais où est-ce que je peux aller. Suivant vos pratiques, vous devez savoir où est-ce que vous emmenez les personnes. Quels sont les bénéfices que vous permettez aux gens. Quels sont les bénéfices que vous permettez. Alors ça, c'est là, on vient presque rencontrer le milieu de la vente. Parce que vous vendez un service. Okay, vous vendez quelque chose. Vous ne vous vendez pas vous. J'ai vu sur le sondage, et puis c'est ce qu'on entend souvent, je ne sais pas me vendre. Mais il n'y a personne qui vous demande de vous vendre. Vous savez qui est-ce qui se vend ?
Les prostituées. C'est ce qui fait que pour les femmes, c'est très compliqué le rapport à l'argent. Pour les femmes, le rapport à l'argent est délicat parce qu'il y a une notion, il y a quelque chose qui est bien plus profond que juste sa conscience, qui est que me vendre, c'est en lien au fait de vendre mon corps. Mais il y a personne qui demande de vous vendre. Vous vendez une prestation, un service, un bénéfice. Mais pour ça, il faut savoir, ok, c'est quoi ce bénéfice que je permets ? Je les ai pas amenés parce que c'est pas l'objet de la soirée, mais dans les ateliers que je propose, l'idée c'est aussi de venir travailler sur la communication. Voilà, moi et c'est comme ça que il y a plein d'entre vous que j'ai rencontrés sur des cartes de visite dans les biocop. Et en fait, c'est là où pour moi, c'est une source d'inspiration énorme sur tout ce qui a pas à faire. Bon, il y a des choses qui sont bien aussi, mais très souvent, c'est tout ce qu'il n'y a pas à faire. Je vois plein de cartes, plein de flyers où les gens ils mettent leur tartine de tout ce qu'ils font, mais moi j'y comprends rien, je sais même pas ce que c'est. Je les ai pas là, mais il y en a où je regarde ça je l'ai fait la semaine dernière, j'ai répertorié toutes les pratiques des artisans du mieux-être. J'en ai répertorié plus de 150. C'est-à-dire tout ce qui est je sais pas moi, hémothérapie, lithothérapie, vous savez certainement mieux que moi, mais là je cherche des choses on sait pas trop ce que ça veut dire. Et les gens mettent ça en avant comme regardez, moi je suis ça. Mais moi je sais pas, moi j'ai un problème. Tu peux résoudre mon problème ou pas ? Mais c'est ça que j'ai besoin de voir sur ton flyers. Moi j'ai un problème. Est-ce que je vois le problème que tu peux me permettre de résoudre ? Quel bénéfice je permets ? Où est-ce que j'emmène la personne ? De le savoir, de l'avoir écrit. Ce que je vous demande ici, c'est pas juste de le savoir en tête, c'est de l'écrire. C'est de faire un travail d'écriture. Donc là, c'est, on va dire, bénéfice client. Et le dernier, ça va être en lien avec vos outils. Quels sont vos outils ? Quels sont les outils qui permettent ces bénéfices ? Et non pas la pratique de je suis énergéticien. Bon, ok, énergéticien, c'est bien, mais moi, ça me dit rien. Pour que je puisse passer à la caisse, entre guillemets, ou alors aller au bout du... Moi, j'ai besoin d'être rassuré par mon mental. Si tu me dis que tu es juste énergéticienne ou énergéticien, c'est quelque chose de nébuleux, ok, je peux être inspiré. Je peux avoir le truc de « ouais, ça a l'air super ». Mais ce qui fait qu'on va passer à l'acte de faire une séance, un soin, c'est qu'il y a un moment, il y a le mental qui va prendre le dessus. Hop. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça ? Est-ce que vraiment ça va t'amener ça ? Lui, il a besoin de comprendre. Donc, il y a une partie du cœur, ça c'est votre job d'artisan du mieux-être, mais il y a une partie aussi de rassurer le mental, de lui donner des choses factuelles pour lui dire ok, ça va se passer comme ça. C'est comme ça, on passe. Voilà les étapes qui nous permettent de vous amener à ce bénéfice. Et donc là, c'est vraiment identifier très clairement vos outils. Pas votre pratique, vos outils.